toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu peux acclamer Jésus encore ce matin. Alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi nos actions de grâce, Seigneur. Toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi, Seigneur, et c'est vers toi que nous sommes venus ce matin, reconnaissant que tu nous donnes ce mois de juin comme un don. Seigneur, il n'y aura pas d'accident au nom de Jésus. Il n'y aura pas de mort subite au nom de Jésus. Dans cette église, il n'y aura pas de crise cardiaque au nom de Jésus. Il n'y aura pas de AVC au nom de Jésus. Il n'y aura pas de maladie contagieuse au nom de Jésus. Je déclare la santé divine sur chaque personne de ICC Lubumbashi, chaque frère et sœur au nom de Jésus. Je déclare la faveur divine au nom de Jésus. Je déclare des miracles extraordinaires durant ce mois de juin dans le nom puissant de Jésus. Je déclare les grâces d'en haut, les grâces d'en bas, Seigneur, sur ton peuple, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors avant de t'asseoir, salue encore 3 personnes autour de toi en leur souhaitant la bienvenue. Et dis-lui bon mois de juin au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors dis à ton voisin, nous sommes un culte d'action de grâce. Et dis-lui, il faut apprendre aussi à témoigner. Nous avions un témoignage aujourd'hui, mais apparemment la personne, on n'a pas su la joindre. Nous bénissons le Seigneur, mais nous devons apprendre à témoigner ce que Dieu fait dans nos vies. Qui a été béni durant le camp de réveil? Alors, maintenant tu as été béni, pourquoi tu ne veux pas témoigner? Amen. Donc, à la fin de ce culte, si tu as un témoignage, je sais que tu as un témoignage, va au comptoir d'accueil et témoigne. Il ne faut pas avoir peur du micro. Personne ne va te tuer ici. On est entre frères et sœurs. On s'aime bien. On s'aime dans l'amour du Seigneur, n'est-ce pas? Mais tu dois apprendre à témoigner. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à témoigner. Quand tu n'as pas appris à témoigner, tu vas laisser le doute s'installer dans ta vie. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Tu risques de laisser le doute s'installer dans ta vie. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause de quoi? Mais aussi quoi? De la parole de quoi? De leur témoignage. Ça veut dire quand nous témoignons, nous proclamons la victoire de Jésus sur les ténèbres. Je n'ai pas entendu. Dis à ton voisin, réveille-toi. Tu es déjà réveillé. Hein? Sois pas distrait. Amen. Quand nous témoignons, nous proclamons la victoire de Jésus sur les ténèbres. Le témoignage, c'est quoi? C'est que j'étais dans une situation, Dieu m'a visité et Dieu a changé cette situation. Cette situation pouvait détruire ma vie. Ça pouvait détruire ma famille. Ça pouvait détruire un ami, un collègue. Mais Dieu est entré dans l'histoire et Dieu a tout changé. C'est ça le témoignage. Et quand tu fais ça, tu proclames la victoire de Jésus sur les ténèbres. Donne-moi un bon amen. Alors dis encore à ton voisin, tu dois apprendre à témoigner. Et par la grâce de Dieu, dans les cultes à venir, nous aurons toujours au moins 1 ou 2 témoignages. Oui, il faut témoigner parce que Dieu agit. Parce que quand on ne témoigne pas, c'est comme si Dieu ne fait rien. Moi, je crois que mon Dieu fait quelque chose dans ma vie. Dieu, non seulement il fait, il l'a fait, il fera encore. S'il l'a fait hier, il va faire encore plus demain. Alléluia. Donc dis à ton voisin, apprends à témoigner.
Amen, amen. Acclame Jésus. Alors ce matin, je ne vais pas être long. Nous allons, c'est comme une exhortation. Ce n'est pas vraiment un enseignement, mais c'est pour encourager quelqu'un en disant que ce que Dieu t'a montré durant ce camp de réveil, les visions que tu as reçues, les songes que tu as reçus, Dieu va les accomplir. Je dis Dieu va les accomplir. Toi, ton amen là, il est mou, ça m'énerve. Bouge un peu ton voisin, bouge-le. C'est quoi ton problème? Amen. Oh non, pasteur, je me suis réveillé avec mal de tête. Sois guéri au nom de Jésus. J'ai pas bien dormi. Sois restauré au nom de Jésus. Alléluia. Donc j'aimerais dire à quelqu'un que ce que Dieu t'a promis va s'accomplir au nom de Jésus. Les visions que tu as reçues, parce que le pasteur avait dit vous recevrez des visions. Et je crois que quelqu'un a reçu une vision. Et je ne parle pas à ton voisin, je parle à cette personne-là qui a reçu cette vision. J'aimerais te dire, Dieu va faire ce qu'il t'a dit. Alléluia. C'est pourquoi ne minimise jamais ce que Dieu te dit. Parce que ton miracle est dans ce que Dieu t'a montré et ce que Dieu t'a dit. Et tous les jours, pense à ce que Dieu t'a dit. Ne l'oublie pas. C'est pourquoi Dieu dit, il disait à qui? Il a dit à Daniel, il dit écris la vision. Amen. Il a dit à Habakkuk, écris la prophétie. Il dit à Daniel, écris la vision. Mais à Daniel, il lui a dit, tu l'écris, mais tu scelles le livre. Amen. Mais les mêmes visions qu'il avait vues dans Apocalypse, il a vu aussi, Jean aussi l'a vu, mais Jean avait le droit de partager ce qu'il avait vu. Alléluia. Ce que Dieu te montre, c'est le plan de ta vie. Ce que Dieu te montre, c'est ce qu'il veut faire avec toi. Et le pasteur Gislain disait, c'est des choses qui nous dépassent. C'est des choses que, humainement parlant, tu ne peux pas accomplir. Si tu t'es vu, par exemple, en train de prêcher dans un stade, avec toute une foule, toi-même, tu te regardes, tu dis, mais je vais commencer comment? Peut-être que je ne sais même pas bien lire la parole de Dieu. Amen. C'est comme dernièrement, j'étais en prière et un de mes frères qui est à Kinshasa, je l'ai vu monter dans l'avion avec le président. Amen. Oui, je l'ai vu. Et donc, je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Je l'ai appelé une deuxième fois, il n'a pas décroché. Et puis un jour, il m'appelle. Et quand il m'appelle, on parle de tout et de rien, sauf de ce que j'avais vu. Et puis je lui pose la question, parce qu'il travaille dans un ministère, je lui pose la question, je dis, mais comment ton... Ah oui, et puis l'esprit me dit, dis-lui la vision que tu avais vue. Et je dis, au fait, j'ai vu ça, ça, ça. Et puis lui-même, il me dit, pasteur, je tremble pendant que tu es en train de parler. Parce que ce que tu m'as dit là, j'ai reçu un coup de fil. J'ai reçu un coup de fil. Bon, je ne vais pas en dire plus. Alléluia. Donc, quand Dieu te dit, tu es en prière, tu as une vision. Valorise ce que Dieu est en train de te dire. Et les visions que tu as reçues, je ne sais plus si c'était le 2e jour, le 3e jour, ou même ce que tu as reçu après le camp de réveil. Sache que Dieu va faire quelque chose. Maintenant, quelqu'un est en train de dire, mais pasteur, moi, je n'ai rien vu. Hein. Mais tu vas voir. Je dis, tu vas voir. Je dis, après ce culte-là, tu vas voir. Peut-être même pendant ce culte. Peut-être pendant ce culte. Tu vas voir. Tu vas voir. Et Dieu va l'accomplir. Alléluia. Et surtout, quand tu vois que c'est quelque chose qui te dépasse, je vous ai toujours dit, quand Dieu parle, c'est comme s'il se parlait à
à lui-même. Quand Dieu te parle, ce n'est pas comme s'il te parle à toi. Parce qu'il sait que ta capacité humaine est limitée. Il sait que notre capacité est limitée. Quand Dieu nous parle, c'est comme s'il se parlait à nous-mêmes. C'est comme s'il parlait à l'esprit qui est à l'intérieur de nous. L'esprit que lui-même a mis. Amen. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amplifier ce que Dieu t'a dit. Il va commencer à te montrer comment il va l'accomplir. N'oublie pas, Marie pose la question, quand l'ange Gabriel est venu le voir, Marie pose la question, comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui dit, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Amen. C'est dans Luc 1. Amen. Donc quand Dieu te parle, c'est comme s'il se parlait à lui-même. Dis avec moi, ce que Dieu m'a dit va s'accomplir. Ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Et j'aimerais te le rappeler. Pourquoi? Parce que quand on sort d'un temps fort comme ça, d'un camp de réveil qui était si puissant, la semaine qui suit, je sais que l'ennemi va venir pour t'opprimer, te fatiguer, te donner un sentiment de satisfaction. Voilà. J'ai beaucoup investi, maintenant je peux me reposer. Dis à ton voisin, ce n'est pas le temps de repos. C'est le temps où tu dois encore aller chercher Dieu. C'est le temps où tu dois encore peut-être aller en retraite. Merci pour ceux qui ont dit Amen. C'est le temps où tu dois encore chercher à le voir. Donne-moi un bon Amen. Où tu dois encore soupirer. Seigneur, tu m'as parlé, mais c'est quand? C'est quand que tu veux l'accomplir? Seigneur, tu m'as parlé, mais comment tu vas le faire? Seigneur, tu m'as parlé, ouvre les portes. Seigneur, tu m'as parlé, agis. Seigneur, tu m'as parlé, approfondis encore ce que tu m'as montré. Seigneur, je suis incapable de le faire. Seigneur, j'ai tel défaut, enlève ça de ma vie. Seigneur, j'ai telle légèreté, enlève cela. Je veux être prêt à ce que tu vas faire. Je veux être prêt à ce que tu veux accomplir. Seigneur, je suis là, dans ta présence. Je veux vivre tes plans. Je veux vivre ce que tu as promis. Alléluia. Et quand tu fais ça, le Seigneur vient encore. Le Seigneur ajoute encore. Le Seigneur te montre encore en profondeur ce qu'il va faire avec toi. Et je crois que chacun de nous, tel que nous sommes ici, Dieu va faire des grandes choses. Je le crois, mais tu dois aussi croire. Alors aujourd'hui, je vais parler de 3 points. 3 points pour que la promesse s'accomplisse. Dis avec moi 3 points. Je vais parler de 3 points. Et puis nous allons prier, nous allons partager, nous allons passer à la table du Seigneur. Dis encore avec moi 3 points. Ces 3 points sont capitaux pour vivre la promesse de Dieu. Amen. Ils sont capitaux. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, quand Dieu leur parle, ils restent nonchalants. Ils restent passifs. Voilà, c'est le mot. Ils sont passifs. Dieu t'a parlé, tu attends. Dieu t'a parlé, tu attends. Ah, le Seigneur m'a parlé. Ça va s'accomplir. Tu attends. Bon, souvent je parle de mariage. Parce que j'aime que les gens se marient. Le mariage est bon. Dis Amen. Dieu t'a dit tu vas te marier cette année. Je parle aux frères. Là, je ne parle pas aux sœurs. Je parle aux frères. Dieu t'a dit tu vas te marier cette année. Il dit. Mais, et puis quand je te pose la question, mais comment? Oh, mais où est la sœur? Tu me poses à moi la question, où est la sœur? Moi, je suis marié. Tu vas te marier. Ah, mais pasteur, je n'ai pas vu. Mais je ne savais pas qu'on était dans une église où il n'y a que des frères. Pourtant, moi, je vois des sœurs ici, remplies de l'esprit, avec des dons et des belles filles. Mais toi, tu ne vois pas. Je ne sais pas, peut-être que je dois te donner mes lunettes. Ça veut dire que Dieu te dit, c'est cette année. Toi, tu es là.
J'attends. Dis à quelqu'un, sors de ta passivité. Tu dois sortir. Après, j'ai donné un exemple sur le mariage, mais ça peut être autre chose. Dieu t'a dit, je te veux dans cette entreprise-là. Et toi, tu attends. Mais va déposer un CV. Prie pour que Dieu te fasse rencontrer une personne de cette entreprise. Donne-moi un bon amen. Sors de la passivité. Dieu, regarde bien, lis bien la parole de Dieu. Dieu ne travaille pas avec les gens qui sont passifs. Donne-moi un bon amen. La parabole des talents. À une personne, le maître donne 5 talents. À une deuxième personne, le maître donne 2 talents. Et à la troisième personne, le maître ne donne qu'un seul talent. Et la Bible dit, il a donné à chacun selon sa capacité. Oui. Ça veut dire quand Dieu te parle, il sait que tu es capable. C'est selon la capacité qu'il t'a donnée. Il sait, quand Dieu te parle, il sait que si tu es diligent, si tu te mets à le chercher, si tu obéis à ses directives, tu vas accomplir ce qu'il t'a dit. Et le premier serviteur rapporte 5 autres talents. Le deuxième, 2 autres talents. Le troisième était passif. Dis avec moi, passif. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis. Il a enterré le talent comme si le talent allait produire dans le sol un autre talent. Et il était là. Il ne fait rien. Et quand tu fais ça, sache que les dons et les talents que Dieu a mis en toi, tu ne vas jamais les voir se fructifier. Parce que tu as des dons et tu as des talents. La dernière fois que je parlais, je disais, il y a des sœurs qui savent bien cuisiner. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Bon, tu sais cuisiner là. Ta cuisine là, elle sert à quoi? Ton don, il sert à quoi? Tu sais cuisiner. Mais personne ne sait que tu sais cuisiner. Amen. Fructifie. Fais une école de cuisine. Dis amen. Parce que moi, je ne crois pas que toutes les sœurs savent cuisiner. Les sœurs, je vous aime bien. Mais je ne crois pas. Non, 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 non. Bon, un jour, j'étais une de mes filles qui sait cuisiner. Mais je dois donner quand même ce témoignage. Mais elle sait cuisiner, hein, très bien. Mais un jour, elle me fait une salade. Oh, mais pourquoi vous rigolez? Au nom de Jésus. Esprit de Songi, come out. Donc, elle me fait une salade et puis, la salade, le goût était bon. Mais la décoration, c'est-à-dire elle a mis des œufs bouillis entiers dans la salade. Plein d'œufs. Bon, j'ai résisté, mais à un certain moment, j'ai dit, bon, ma soeur, tu vois, là, tu vois, les œufs, la salade, en fait, la présentation d'une salade, ça doit être bien présenté. Vous voyez, non? Ça doit être beau. J'ai dit, tu vois, les salades, quand tu mets les œufs dans la salade, c'est décoratif. Donc, il faut couper. Hein? On ne met pas ça. Il faut couper. Soit en tranches, soit en 4, soit en tout ce que tu veux. Mais en tout cas, il faut couper. Et puis, hein? Et depuis, elle s'est ravisée. Hein? Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir des dons et des talents. Mais si tu ne les exploites pas, tu ne pourras même pas les améliorer. Tu ne pourras pas les améliorer. Elle a exploité parce qu'elle m'a servi. C'était très bon. Mais c'était juste la présentation. Et aujourd'hui, elle a un plus. Les dons que Dieu t'a donnés,
si tu ne fais rien avec, rien ne va se passer. Mets ta main comme ça. Et dis avec moi, Seigneur, merci pour les dons que tu as mis en moi. Merci pour les talents que tu as mis en moi. Pour beaucoup, vous ne réalisez pas que la réussite est à l'intérieur de toi. Pas à l'extérieur. Pas au travail que tu cherches. C'est juste à l'intérieur. Si tu commences à travailler ce que Dieu a mis en toi, c'est fini. Amen. Donc sors de ta passivité. Ce n'est pas encore le premier point. Premier point pour vivre les promesses de Dieu que Dieu nous a données durant ce camp de réveil, sois courageux. Dis à ton voisin, sois courageux. Sois audacieux. Mon ami, dans la vie, si tu n'as pas le courage et l'audace, tu ne feras rien. Il y a des gens que tu dois appeler. Il y a des gens avec qui tu dois parler. Même si ta chair n'a pas envie, même si ton âme n'a pas envie, tu dois avancer. Dans la vie, il faut être audacieux et courageux pour vivre les promesses de Dieu. Dieu ne se lèvera pas à ta place pour faire ce que toi tu dois faire. Dieu ne va pas aller toquer au bureau où toi tu dois aller toquer. Dieu ne va pas téléphoner la personne que tu dois appeler. Dieu va te dire, appelle cette personne, mais Dieu ne le fera pas à ta place. Tu dois être audacieux. Tu dois être audacieux. Courageux. Il y a des moments où tu dois ravaler ta fierté et parler. Audacieux et... Il y a des frères ici. La sœur que tu voulais épouser, après un mois, tu vas la voir, elle va épouser une autre personne. Tu ne fais que l'appeler, parler. Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'on peut prier? Arrête ça, parle. Parle, il faut parler. Mon ami, il faut parler. On doit parler. Souvent, mon épouse dit, papa, mon épouse dit, chérie, tu dois être romantique. Moi, je ne suis pas romantique. Je dois travailler. Alléluia. Mais à un certain moment, tu dois dire, ma soeur, je veux t'épouser. Hein? Tu lui dis, quand tu lui as dit ça, écoute, elle peut être d'accord ou pas, mais au moins tu as parlé. C'est sorti. Au moins elle sait. Au moins tu as dit. Sinon, regarde un film romantique, écris les paroles et puis répète. Mais tu dois parler à un certain moment. Il faut parler. Parce que si tu ne parles pas, une autre personne va parler. Après, tu vas dire, pasteur, les sœurs sont complices. C'est toi qui es compliqué. Ce n'est pas les sœurs. La sœur a attendu, elle a attendu, elle a attendu, elle a attendu. Un jour, elle t'a même emmené des frites avec un hamburger, t'as pas compris. Vous êtes passé devant un magasin, elle a dit, les fleurs là sont bien. Elle était en train de dire, offre-moi même une fleur. Parle, toi t'as pas parlé. Dis à ton voisin, tu dois être courageux. Comment? Il y a des frères là, 31 ans, 32 ans, 33 ans, la barbe là, ça, même les blancs, les barbes blanches comme moi là commencent à sortir. Tu ne parles toujours pas, parle. Qui va le faire à ta place? Non, mais pour entrer dans les promesses de Dieu, mon ami, il faut être audacieux. Tu ne peux pas vivre des grandes choses avec Dieu si tu n'as pas l'audace. L'audace. Tu sais, le courage, écoute-moi. Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. Ah oui, tu peux parler, tu ramasses une pelle ou une brique. Hein? Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est avancer malgré la peur.
Tu as peur, mais tu avances. Tu as peur, tu dis, Dieu est avec moi, j'y vais quand même. Tu as peur, tu dis, advienne que pourra. Dieu m'a dit, j'y vais. Si ça marche, gloire à Dieu. Ça ne marche pas, gloire à Dieu. Au moins, j'ai avancé. Trop de frères passifs, trop de sœurs passives. Tu es là, tu es là. Dieu t'a déjà parlé, mais tu es là. Dieu te dit comment cette entreprise, mais tu es là, tu es toujours là. Oui, mais où sont les fonds? Où sont l'argent? Mais mon ami, fais le premier pas, fais le premier pas, fais le premier pas, fais quelque chose. Je ne sais pas, commence à écrire, commence à prier avec le plan de ton truc. Et puis va voir quelqu'un, parle-lui de ton entreprise, va voir une personne, appelle. Quand tu fais ça, tôt ou tard, il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a une porte qui s'ouvrira. Donne-moi un bon amen. Réveille-toi, réveille-toi. Écoute-moi, un rêve restera rêve tant que tu ne t'es pas levé. Dieu ne t'a pas dit de rêver toute ta vie. À un certain moment, il dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Amen. Et Dieu ne t'a pas dit, oh, j'ai rêvé, et puis j'ai rêvé, et puis j'ai rêvé. Hey, mon ami, là tu es dans le monde réel. Ici tu es dans le monde réel. Il y a des gens qui font des grandes choses. Et toi tu continues à rêver. Prier, rêver, prier, rêver. Même Dieu a dit à Abraham, sors. Oui ou non? Mais quand Dieu dit à Abraham, sors, est-ce que c'est Dieu qui va le faire? C'est Abraham qui doit se lever et sortir. Oui ou non? Tu crois que ce que Dieu a dit à Abraham, c'était facile? Dans Genèse 12, il dit, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, sors et va vers le pays que je te montrerai. Pas que je t'ai déjà montré, que je te montrerai. Hein? Il part avec femme, enfant, serviteur, chameau, troupeau. Il se lève et il sort. Toi aussi, tu dois te lever et sortir. Et sortir. Dieu appelle Moïse. Il dit, Moïse, va descendre en Égypte, va libérer mon peuple. Amen. Mais Moïse refuse. Regarde le temps que Dieu a pris à discuter avec Moïse, à le convaincre. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas le faire à la place de Moïse. Et si Moïse ne le fait pas, le peuple reste dans l'esclavage. Donc Dieu doit discuter avec Moïse. Il dit, Moïse, s'il te plaît, lève-toi, mon ami. Je ne sais pas parler. Il dit, c'est moi le Dieu qui ai créé la bouche. Vas-y. Non, moi je ne sais pas. Moi je ne suis pas qualifié. Moi je ne sais pas parler. Et souvent c'est ça les raisonnements. Oh je ne sais pas. Oh je ne suis pas qualifié. Oh je ne pourrais pas. Oh je sais. Et tu te donnes toute raison. Mais Dieu te dit, c'est pas toi qui vas le faire. C'est moi qui vais le faire en toi. Mais pour que je le fasse en toi, tu dois ne fût-ce que te lever. À un certain moment, Dieu dit, Moïse, Aaron va parler. Toi, tu vas prier. Tu vas faire des miracles. Aaron sera ta bouche. Vas-y. Jusqu'au jour où Moïse se lève, il part. Et nous connaissons la suite de l'histoire. À la fin de la vie de Moïse, Dieu dit dans sa parole, il dit, jamais Dieu n'a parlé avec un homme comme il a parlé avec Moïse. Avec Moïse, il parlait face à face. Il y a des dimensions que nous ne vivons pas encore parce que nous ne sommes pas encore levés. Dis à ton voisin, lève-toi. Josué chapitre 1er, s'il te plaît. Josué 1. Dis à ton voisin, là, au moins, à partir de maintenant, là, l'audace vient dans ta vie. Miséricorde. Non, tu dois te lever. Le temps passe. Le temps passe, mon ami. Josué 1, à partir du verset 1er. Ce passage que nous connaissons. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. En d'autres termes, ça veut dire la saison a changé.
La saison a changé. Et toi, tu es déjà réveillé. Donc la saison a changé. La saison a changé. Il dit, lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Passe ce Jourdain. Quand Dieu parle, il s'adresse à Josué. Il dit, c'est toi qui dois le faire. Lève-toi et passe ce Jourdain. Passe. Il dit, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il est temps que tu entres dans ta terre promise. Je n'ai pas entendu. Moïse, mon serviteur, continue. Il dit, tout lieu, regarde Dieu. Ça veut dire que quand Dieu te parle, il te donne même des garanties. Oui. Il ne te parle pas seulement comme ça, il te donne des garanties. Il dit tout lieu. Et souvent nous aimons ce passage-là. Un jour, il y a un jeune frère, une sœur, je crois qu'il était malade. Et une sœur vient le voir à la maison. Une jeune sœur. Et puis le frère l'accueille, il dit, bon, on va prier. Et puis il dit, ma sœur, tu peux prier. La sœur a commencé à prier. Seigneur, tu as dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Et elle dit, oh! Amen, amen. Elle dit, comme je suis arrivé dans la maison de ce frère, je saisis les lieux. Hein? Et quand il a dit amen, le frère a dit, ah non, moi, c'est pas amen. Hein? C'est pas amen. Souvent, nous aimons utiliser ce passage. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Et je crois que dans ton couloir, à partir de maintenant, tout lieu où ton pied va fouler, Dieu va te le donner. Et j'ai bien dit, dans ton couloir. Ça veut dire dans ce que Dieu t'a montré, dans ce que Dieu t'a promis. Il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra. Écoute-moi, ces promesses sont encore d'actualité aujourd'hui. Dans ce que Dieu t'a montré, nul ne tiendra devant toi. Tu sais pourquoi? Parce que quand Dieu te montre quelque chose et que tu entres dans ce couloir, mon ami, c'est Dieu qui combat pour toi. Ce n'est plus toi qui combats, c'est Dieu qui commence à combattre. Et donc tu deviens imbattable. Je dis tu deviens imbattable. Quelqu'un est en train de se dire, mais pasteur, moi Dieu ne m'a pas encore. Dieu va te montrer. Je te dis, Dieu va te montrer. Ce mois de juin, Dieu va te parler. Dieu va te visiter. Dieu va te montrer. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Waouh! Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Est-ce que quelqu'un saisit cette parole ce matin? Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Continue. Maintenant, regarde ce que Dieu dit à Josué. Pourquoi? Parce que Josué a vu, Josué est sorti d'Égypte. Ne l'oublie pas. Amen. Ça veut dire il a tout vécu. Il a vécu les 10 fléaux. Il a vécu la traversée de la mer Rouge. Il a vécu le Sinaï, la rébellion du peuple d'Israël avec le veau d'or. Il a vécu la manne, les cailles, et il a vu les multiples rébellions du peuple. Et il sait que ce travail n'est pas facile. Mais non seulement ça, il est serviteur de Moïse. Il a vu l'onction que Moïse a. Il a vu la relation entre Dieu et Moïse. Ça veut dire qu'il sait qu'il n'est pas encore à cette dimension. Il sait qu'il n'a pas encore la capacité de gérer. Et Josué a peur. Maintenant, regarde ce que Dieu dit. Dieu dit, fortifie-toi et fais quoi? Prends courage. Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Il dit, car c'est toi. Et pour ce que Dieu t'a montré, c'est toi. Ce n'est pas ton voisin, c'est toi que Dieu a qualifié. C'est toi que Dieu va qualifier. C'est toi que Dieu va utiliser. C'est toi. C'est par toi que Dieu va agir. C'est toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne s'est pas trompé à ton sujet. Il dit,
c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Continue. Il dit fortifie-toi. Regarde, Dieu revient encore. Il dit fortifie-toi. Et Dieu dit à quelqu'un ce matin, fortifie-toi, 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 fortifie-toi. C'est toi que j'ai choisi. Fortifie-toi. C'est toi qui vas le faire. Fortifie-toi. C'est avec toi que je veux le faire. Fortifie-toi. Et puis il dit, et bon courage. Maintenant, regarde ce qu'il dit. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ça veut dire dans ce que Dieu t'a dit, ne te détourne pas. Obéis. Ne te détourne pas. Ne cherche pas à bricoler. On n'aide pas Dieu. Dieu est comment on dit? Inaidable. On ne l'aide pas. Toi, comment tu peux aider Dieu? Regarde toi-même. Déjà pour t'aider toi-même, c'est compliqué. Pour t'aider toi-même, c'est Dieu qui t'aide. Mais comment tu peux aider Dieu? Amen. Abraham a voulu aider Dieu. Vous avez vu les conséquences jusqu'aujourd'hui. Les enfants d'Ismaël, des cas. Amen. Jusqu'aujourd'hui. Il a mis au monde un âne sauvage. Il dit Ismaël sera comme un âne sauvage. Un âne sauvage. Il est contre tous. Et ils sont comme ça. Les fils d'Ismaël, il ne faut pas jouer avec eux. Amen. Il dit, agis fidèlement, selon la loi. Il dit, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Afin de quoi? De réussir. De réussir. Ça veut dire, dans ce que Dieu t'a dit, il est important que tu obéisses à ce que Dieu te dit. Obéis. Ne cherche pas des raccourcis. Ne cherche pas la compromission. Ne cherche pas ces choses-là. Fais ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Continue. Après, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la parole de Dieu, ça veut dire méditer. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Dis avec moi fidèlement. Dis-le bien, fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu te donne la garantie de réussir si tu es fidèle à ce qu'il te dit. C'est pourquoi nous devons nous entraîner à méditer la parole. Dis à ton voisin, médite la parole. Continue. Maintenant, regarde. Il revient encore une troisième fois. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Et fais quoi? Prends courage. Fortifie-toi. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu dois être courageux. Tu dois être courageux. Tu dois être... Écoute-moi, la vie n'est pas une fatalité. La vie n'est pas une... Ce n'est pas une fatalité. Si tu obéis à ce que Dieu te dit, tu réussiras. Tu réussiras, mais tu dois avoir une dose de courage. Une dose de courage. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu va toujours te dire. Lève-toi, n'aie pas peur, avance, ne t'inquiète de rien. Je suis avec toi. Quand il fait ça, il te donne le courage d'agir. Il dit, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Qui croit que Dieu est avec lui? Qui croit que l'Esprit de Dieu est avec lui? Alors dis encore à ton voisin, ne t'effraie point. Tu dois être courageux, mon frère. Tu dois être courageux, ma soeur. Sois courageuse. Amen. Il y a un frère qui vient te voir, sans beauté ni éclat, semblable à celui dont on détourne le visage, qui n'a rien pour attirer les gens. Mais l'Esprit te dit, c'est lui. Prends courage. Et dis-lui oui. Dis-lui oui. Mais Seigneur, il ressemble à rien. Mais dis oui quand même. Parce que l'Esprit t'a dit que c'est lui. Alléluia. Prends courage. Tu n'as même pas
Tu n'as rien. J'ai un ami, je vous ai déjà parlé de ça, un ami. Il avait un projet. Il sait que s'il va à la banque, on ne va pas lui donner l'argent. Il le sait. Parce qu'il n'avait pas encore un travail. Il n'avait même pas... Non, il avait un compte bancaire, mais vide. Et on ne donne pas... La banque ne donne jamais de l'argent à quelqu'un qui n'a rien. Ah oui, pour que la banque te donne, tu dois avoir quelque chose. Amen. Et donc, il avait fait un job étudiant chez un notaire. Et moi, j'avais un petit laptop, les vieux laptops là, mais un tout petit. Et puis, il vient chez moi. Bon, il vivait chez moi. Il me dit, Christian, prête-moi ton laptop. Il dit, tu vas faire quoi avec? Il dit, non, je vais aller voir tel notaire où j'avais fait un job étudiant là-bas. Et je veux lui présenter mon projet. Je dois acheter une voiture pour travailler avec. Et il va me donner. Et ce matin-là, j'ai vu... Enfin, le soir, il a travaillé sur son projet, sur l'ordinateur. Et puis, le lendemain, il a mis cravate, costume. Il a appelé le monsieur. Le monsieur lui a dit de passer au bureau. Il est parti avec une mallette bien habillée. Il est allé. Et moi, je priais pour lui. Il s'est assis dans son bureau et il a commencé à présenter son projet. Il a présenté. Et le monsieur lui a dit, bon, ok, je vais te financer. Il a eu son financement. Et quand il a eu son financement, quand il est revenu, j'ai dit, c'est comment? Il a dit, c'est bon. J'ai dit, qu'est-ce qui est bon? C'était quand même un gros montant. Il m'a dit, non, il va faire le virement sur mon compte. J'ai dit, tu es sûr? Il dit, je suis sûr. Il m'a promis. 2 jours après, le monsieur a fait le virement. Maintenant, écoute le miracle de Dieu. C'est que, qu'est-ce que le monsieur lui a proposé pour rembourser? Il lui a dit, chaque été, chaque vacances, tu viens travailler chez moi. Comme ça, ça va rembourser le montant. Ça, ce n'est pas un miracle de Dieu. Mais il faut du courage. Alléluia. Il faut quoi? Du courage. À un certain moment, quand la saison change, tu dois être courageux. Tu as dit, bon, le rêve que Dieu a mis en moi là, j'ai trop attendu, maintenant je me lève. Quand tu te lèves, sache que comme l'esprit est en toi, Dieu aussi se lève. Quand tu te lèves, Dieu se lève avec toi. Il lui dit, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas. Écoute, Josué aurait pu encore s'asseoir durant 5 ans et commencer à calculer. Les Étiens, ils ont telle taille. Les Jébusiens, ils ont telle taille. Les autres, ils sont costauds comme ça. Mais quand tu fais ça, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Pour notre mariage, j'avais besoin d'un papier légalisé. Je suis allé à Bruxelles au service de légalisation. Je suis allé là-bas, ils m'ont dit non, ce papier on ne peut pas le légaliser ici, il faut le renvoyer en RDC, il faut que ça passe à l'ambassade. J'ai dit, ça c'est manche longue, c'est trop long. Je suis rentré, mon épouse m'a dit, ça va? J'ai dit, ça va, je ne lui ai rien dit. Je suis rentré, j'ai prié. 1 semaine, j'ai prié. 1 semaine et demie, j'entends la voix de Dieu me dire, lève-toi, retourne là-bas. J'ai dit, hein? Mais Seigneur, ils m'ont déjà dit, il m'a dit, lève-toi, retourne au même bureau. J'ai dit, mais c'est le même bureau qui m'a montré par A plus B que je ne peux pas avoir le... Il m'a dit, lève-toi et vas-y. Je me suis levé, mon ami. Je suis retourné au même bureau, le même guichet. Je suis arrivé, j'ai posé mon papier. Vous voulez quoi, monsieur? Une légalisation. Pendant que je pose le papier, regarde bien, je pose le papier, le monsieur était assis. Il y a une de ses collègues qui vient. Et lui, il tourne. Et il commence à... Il discute. Je ne sais même pas de quoi il discutait. Il papotait. Moi, j'étais tellement concentré sur le papier. Et je vois le monsieur, il prend le cachet, il met. Il prend la signature, il signe. Il prend... Il fait. Et puis il dit, monsieur, il n'a même pas regardé ce qu'il était en train de faire. J'ai pris le papier, j'ai dit, merci Seigneur. Mon ami, il faut du courage. Dis avec moi le courage. Il y a des gens ici, tu dois conduire. Tu ne conduis pas parce que tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Les gens qui conduisent là, il y a des gens qui conduisent, toi tu as étudié plus qu'eux.
Il y a même des receveurs qui sont devenus chauffeurs. Des receveurs là, ils sont devenus chauffeurs, ils conduisent toi. Il y en a même, tu as une voiture, tu ne conduis pas, tu dois appeler quelqu'un. C'est quelle malédiction? Sois libre au nom de Jésus. C'est du courage qu'il te faut. Courage. Vous savez comment j'ai appris à conduire? Il y avait un ami. J'ai acheté une voiture. Alléluia. On a acheté une voiture. Mais il y a un ami qui venait toujours nous conduire. J'ai dit non, mon ami, montre-moi. Il m'a montré une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Un jour, je me suis réveillé. J'ai dit non, je ne veux plus attendre cet ami pour que moi je conduise et lui il est à côté de moi. J'ai dit à mon épouse, aujourd'hui je vais au travail en voiture. 30 km de route, sur autoroute. Elle dit aujourd'hui je vais au travail en voiture. Elle dit tu es sûr? Je suis sûr. Je suis entré. Ce jour-là, je me suis réveillé le matin. Je dis bon, vers 5 heures, il n'y a pas beaucoup de trafic. Je prends la voiture, je sors. J'arrive sur l'autoroute. Quand je vois les voitures, ouah! Dans mon cœur, j'ai dit hé! Et là, je me rends compte que je ne peux plus faire marche arrière. J'ai dit, tu es déjà sur la sortie, l'entrée de l'autoroute, donc tu ne peux plus reculer. J'ai dit, Jésus. Là, tu parles en langue, même si tu n'as pas envie. Je suis entré sur l'autoroute et je suis parti. Je suis parti. Et vous savez, il y a des... à Bruxelles, il y a des tunnels. Amen. Elle dit que... Et il y a des tunnels, il y a la sortie du tunnel. Et il y a des sorties du tunnel où il y a le feu rouge directement. Ça veut dire que tu peux arriver sur la montée et puis le feu rouge s'allume. Tu restes sur la montée. Et moi, je ne savais pas encore comment faire sur la montée. J'ai dit... Maintenant, je pensais surtout au chauffeur qui était derrière moi. J'ai dit, ce gars, il va juste voir une voiture reculer. Je vais lui cabosser sa voiture. Et je n'avais pas encore mon permis définitif. J'avais un permis provisoire. J'ai dit, mais Christian, qu'est-ce qui t'a pris? Et puis j'entends l'esprit me dit, ton ami avait dit, qu'est-ce que tu devais faire? Je devais d'abord tirer le frein. Alors, j'ai tiré le frein. Et puis il a dit, fais comme si tu démarres. Je faisais ça lentement, comme si je démarrais. Et puis dès que le feu est passé au vert, j'ai accéléré. Je suis sorti du tunnel. J'ai dit, ça marche. J'arrive au boulot. Je ne savais même pas comment me garer. Je laisse la voiture au milieu d'une petite rue. J'appelle mon collègue, un collègue turc. J'ai dit, viens. Quoi, Christian? J'ai dit, viens garer ma voiture. Tu es venu en voiture. Il a commencé à rigoler. Il a garé. Mon ami, j'ai transpiré. Mais après, je devais repartir à la maison. Et là, c'est l'heure de pointe. Je suis quand même reparti et je suis arrivé. Et Lila m'a dit, je priais pour toi. J'ai dit, tu as bien fait. Et le deuxième jour, j'ai fait quoi? Fortifie-toi et... Ah, mon ami, quand tu as commencé une fois, il faut y aller. Il ne faut jamais t'arrêter. La deuxième fois, je suis allé, j'arrive. Je dis à mon ami, gare. La troisième fois, je dis, apprends-moi à garer. Il m'a appris à garer. Je me garais un peu bizarrement et tout ça. Mais aujourd'hui, je conduis, mon ami. Ça fait des dizaines d'années que je conduis. Toi, tu es là. Il y a la voiture. Tu regardes la voiture te regarde. Même la voiture est étonnée. Il dit, mais ce gars, il m'a acheté, il ne veut pas me conduire. La voiture te regarde. Et puis, quand ton chauffeur va faire un accident, tu es fâché. C'est ta faute. Alléluia. Dis à ton voisin, prends courage. Il y a des gens que tu ne peux pas éviter. C'est lui la porte d'entrée de là où tu dois aller. Tu ne peux pas l'éviter. Tu dois le voir. Tu dois le voir. Que le Seigneur puisse te revêtir d'audace et de courage. Vous savez, pour devenir grand, il faut être audacieux. Ah oui. Pour devenir grand, surtout avec Dieu, il faut être audacieux. Parce qu'il y a des choses où Dieu va t'emmener qui demandent le courage. Deuxième point, la foi. Aujourd'hui, c'est une exhortation. Dis avec moi la foi. La foi. Souvenez-vous de cet enseignement. La bénédiction des réveillés en Christ
ce que le pasteur Ghislain a enseigné dimanche passé. C'est sur YouTube et je t'encourage à réécouter cet enseignement. La bénédiction des réveillés en Christ. Il a parlé d'Abraham. N'oublie pas, quand tu lis la Bible, que tous ceux de l'Ancien Testament qui ont marché avec Dieu l'ont fait par la foi. C'est par la foi, uniquement par la foi. Dieu leur a parlé, ils ont cru et ils ont été retenus comme justes. La foi, dis avec moi la foi. Écoute-moi, ton parler en langue ne m'impressionne pas. Eh mon ami, la foi. Pour vivre les promesses, il faut quoi? La foi. La foi. Je vais revenir sur les frères. Pour épouser aussi une soeur, il faut la. Dieu t'a dit c'est elle. Même si elle te donne des pelles, vous savez combien de briques Lila m'a donné? Mais quand je venais la voir, je disais, toi là, tu es ma femme. Non! Aujourd'hui, elle est où? Alléluia. La foi, c'est aller à contre-courant. Écoute-moi bien. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. Pas sur ce que tu vois. Pas sur ce qui t'environne. La foi s'appuie sur la parole. Sur la parole. La foi. La foi. Pour ceux qui ont été avec moi au début de cette église, je leur disais, mon ami, on n'avait rien, ni piano, ni rien. Je leur disais, si on fait ce que Dieu nous dit de faire, vous allez voir. Si on fait ce que Dieu nous dit de faire, vous allez voir. Et si nous continuons à faire ce que Dieu nous dit de faire, vous allez voir que ce qu'on est ici là, c'est rien. La foi se projette dans le plan de Dieu. La foi se projette dans la parole de Dieu. La foi voit ce que Dieu voit. La foi voit ce que Dieu dit. La foi croit ce que Dieu dit. La foi. Et Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi par les œuvres que j'accomplis. Oui. C'est-à-dire la foi n'est pas théorique. Tu dois croire. Et souviens-toi, le contenu de la foi. Alléluia. Il y a la croyance, il faut croire, mais il y a aussi l'obéissance. Amen. Il y a croire et il y a obéir. La foi. Il y a des choses que tu retardes dans ta vie parce que tu n'as pas de foi. Il y a des couples ici, quand je dis, mais vous allez vous marier quand? Pasteur, nous nous marions l'année prochaine au mois de juillet. Ça veut dire, il repousse ça loin. Parce que se dit, entre maintenant et le mois de juillet, quelque chose va se passer. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est maintenant. C'est now. C'est tout de suite. C'est je crois que je crois que je crois. Parce que quand les gens me disent ça souvent, je sais qu'ils n'ont pas de perspective. Ils s'attendent à quelque chose. Ça, c'est la passivité, ce n'est pas la foi. La foi agit. La foi. Dis à ton voisin la foi. Pour vivre tes promesses, tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois croire. Écoute, ce que Dieu t'a dit, Dieu peut le créer pour toi. Je n'ai pas entendu. Dieu peut faire quoi? Ça veut dire Dieu peut le créer. Même si ça n'existe pas, Dieu le crée. C'est pour ça, moi, il y a des choses que je ne dis pas. Il y a des promesses que Dieu me donne, je ne partage pas. Alors, si je te le partage, tu vas me dire c'est impossible. Or, comme je n'ai pas envie d'entendre ce mot-là, je ne vais pas te le dire. Ouais. La foi, c'est agir. J'ai un petit à moi qui m'a appelé hier. Au début de l'année, j'ai dit mon petit, je sais que Dieu te bénit. Cette année, fais tout pour
pour voyager, va en Europe. Tu dois aller voir l'Europe cette année. Tu dois aller. Ah, mais papa, j'ai dit petit. Va prendre ton passeport. Ça, c'était l'année passée. Il a pris son passeport. Et puis, je lui dis, va d'abord à Dubaï. Ça, c'est l'année passée encore. Il est allé à Dubaï, il est revenu. Je lui dis, cette année, va à l'ambassade, demande ton visa. Il travaille à la banque. Donc, il est allé, il a fait son dossier. Il a fait un très bon dossier et tout ça. Et puis, avant-hier, le soir, je vois, il m'a envoyé une photo. Bon, je n'avais pas encore regardé, puis je regarde. Et puis je regarde la photo, je vois un visa avec sa photo. Visa Schengen. Je dis, ah, gloire à Dieu. Et puis je regarde, vous savez, en général, le premier visa, on ne te donne pas une longue durée. Hein. Puis je regarde, 6 mois, multiples entrées. Je dis, oh. Et donc hier, on s'appelle. Il me dit, papa, la grâce. J'ai dit, ah bon. J'ai dit, papa, je n'ai rien compris. Moi, j'ai fait mon dossier et j'ai fait aussi le même dossier pour mon collègue. Nous deux, on a eu 6 mois. Mais tous les autres avec qui on était, d'autres qui sont à la banque même avant moi, on leur a donné 1 mois. Moi, on m'a donné 6 mois. Ouais. Ça veut dire que quand je lui ai parlé là, il s'est assis, il a réuni des preuves, il est allé voir ses responsables, il a dit, j'ai besoin de tels documents, on lui a donné. Ça, c'est la foi qui agit. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. On lui a tout donné. Et puis maintenant, hier, il me demandait, papa, je voyage avec quoi? J'ai dit, prends telle compagnie, prends ça. Oh, mais papa, le vol est long. J'ai dit, non, mais toi, ça va te permettre de visiter encore un autre pays. C'est-à-dire, quand tu vas faire l'escale là, tu restes une nuit, tu vas encore visiter. Il dit, ah, papa, la vie est bien. J'ai dit, oui, avec Christ, la vie est bien. Il n'a pas encore 30 ans. Il n'a pas encore 30 ans. La foi agit. Vous avez entendu qu'il y a la semaine royale. Pourquoi tu n'es pas allé déposer ton dossier à l'ambassade? Pourquoi? Tu vois dans ta tête, pasteur, pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu remets à demain ce que tu dois faire? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu qui est en toi est capable de parler de toi, de parler en ta faveur? Pourquoi? Pourquoi tu crois que tu dois suivre le parcours normal comme tout le monde? Et pourtant tu as un Dieu qui a déjà marché sur l'eau, qui ressuscite les morts, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pourquoi? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut intervenir? Dis avec moi la foi. Et vous voyez, c'est le manque de foi qui nous fait rater beaucoup de choses. Parce que quand Dieu t'a parlé, cette parole n'a pas trouvé la foi dans ton cœur. La foi nécessaire pour que ça s'accomplisse. Quand je regarde derrière moi, presque tout ce que je vis, je l'ai obtenu par la foi. Oui. C'est pourquoi souvent je dis aux gens, attends que Dieu te parle. Ne le précède pas. Parce que quand Dieu te parle, ça crée la foi. Romains 10, 17. La foi vient de... Quand Dieu t'a montré des visions là, c'est pour créer d'abord la foi. Parce que Dieu sait que sans la foi, ça ne va pas arriver dans ta vie. Dis avec moi la foi. Romains chapitre 4. Nous allons aller vite. Oh, Romains 4. Romains chapitre 4. Alléluia. Regarde ce que la Bible dit.
à partir du verset 17. Il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il parle d'Abraham. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui fait quoi? Qui donne la vie aux morts. En d'autres termes, là il est en train de dire, il est en train de parler de la foi d'Abraham. Une foi qu'il croit que Dieu peut ressusciter les morts. C'est pourquoi il était prêt à sacrifier Isaac. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Maintenant, écoute, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre des nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et la Bible dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps, et ainsi de suite. En d'autres termes, quand Abraham croit, il croit que Dieu est capable de tout faire. Tu vois, la foi va te permettre de sortir des parcours ordinaires, de sortir des choses. Quand on te dit, non, pour atteindre ce niveau-là, il faut ceci, il faut... Mon ami, quand Dieu t'a dit que c'est pour toi, Dieu va s'occuper de comment tu vas arriver là-bas. Tout le reste là, toi, tu ne dois que croire et obéir à ce que Dieu te dit. Tu dois croire et obéir. Dis avec moi la foi. Tu dois avoir la foi. Pour entrer dans tes promesses, tu dois avoir la foi. Et la foi, c'est croire à ce que Dieu dit. La foi. Ouais. Qui veut vivre des grandes choses avec Dieu? Que Dieu manifeste la foi dans ta vie, s'il te plaît. Vous voyez, le courage et la foi vont ensemble. L'un ne peut pas aller sans l'autre. La foi te pousse à être courageux. Oui. La foi te pousse à être courageux. Parce que l'esprit va te dire, vas-y, pose tel acte, sème à tel endroit, fais ceci, va voir telle personne, va toquer à telle porte. Et tout ça, tu dois te lever pour le faire. Dis avec moi la foi. Non, cette année, je veux voir des gens transformés par la foi. Je ne veux plus voir des gens s'asseoir, ne faisant rien, être passifs. La foi. Troisième point et dernier, l'obéissance au Saint-Esprit. Écoute-moi, ces 3 points dont je te parle, si ça te guide toute ta vie, tu vas vivre des choses extraordinaires. Extraordinaires. Et quand je dis ça, ces choses, ces 3 points vont te permettre de traverser les épreuves, de traverser les temps difficiles. Ça va te permettre de transcender les combats et de continuer. Vous savez, il y a des combats dans la vie qui vont venir pour te terrasser. Crois-moi. Amen. Oui. Quand vous voyez quelqu'un qui était pasteur, qui a tout abandonné, il a abandonné et l'église et tout. Mon ami, ça veut dire que les combats qu'il a eu là, il n'a pas pu se relever. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu des combats qui n'ont pas su se relever. Mais si tu gardes ces 3 points, mon ami, tu vas traverser les temps, les circonstances et tu seras victorieux. C'est pourquoi tu vas voir dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit à celui qui vaincra. Oh, oui. Oh Seigneur, je suis plus que vainqueur. Jésus dit, l'Esprit dit à celui qui vaincra. Je suis plus que vainqueur. On veut voir ta foi. On veut voir ton courage. Et troisièmement, l'obéissance à l'Esprit. Tu dois obéir au Saint-Esprit. En cette saison, obéis au Saint-Esprit. Que Dieu te donne la grâce d'obéir au Saint-Esprit. Que Dieu te donne la grâce, je le répète, d'obéir au Saint-Esprit. Si l'Esprit te dit va à gauche, va à gauche. C'est ce que Dieu disait à Josué. Il lui a dit ceci, il lui a dit ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. À l'époque, il suivait la loi. Aujourd'hui, nous suivons l'Esprit. Amen. Quand l'Esprit te dit va à gauche, va à gauche. Quand l'Esprit te dit va à droite, tu fais quoi?
va à droite. Quand l'Esprit te dit ne va nulle part, reste, attends. Et quand il te dit rien, ne fais rien. Obéis au Saint-Esprit. Jésus, pour accomplir son ministère, il a écouté l'Esprit. Il a écouté l'Esprit. Et le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. En d'autres termes, c'est un gage que ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. C'est le Saint-Esprit. C'est une garantie. C'est une garantie. Pourquoi? Parce que ce que Dieu te dit, toi, tu ne peux pas le faire. Mais l'Esprit peut le faire en toi. Donne-moi un bon amen. Je dis, l'Esprit peut le faire en toi. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un. Je disais, mais toi, tu crois que toi, tu peux construire une église? Toi, tu peux bâtir une église. Aucun homme ne peut bâtir une église. L'église, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre de Dieu. En d'autres termes, pour qu'une église commence, grandisse, s'affermisse, c'est le Saint-Esprit qui travaille. C'est quand tu écoutes l'Esprit. On n'avait pas les moyens de faire la cité royale. La cité royale était un projet à la base, je crois, de 15 millions. Et même le pasteur Yvon lui-même a dit, il dit, si Dieu m'avait dit qu'on allait arriver à 60 millions, je ne me serais jamais engagé à commencer. On est parti sur 15 millions et puis ça a monté. Et puis c'est monté, et puis c'est monté, et ça a fini à 60 millions. Aujourd'hui, c'est un bijou. C'est un bijou. 60 millions d'euros. Il faut avoir la foi. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter l'Esprit. Si c'était un projet des hommes, ça n'allait pas s'accomplir. Et c'est comme ça qu'on reconnaît ce qui vient de l'homme et ce qui vient de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu s'accomplit toujours. S'accomplit toujours. Amen. Tu me dis quelque chose. Pasteur, j'ai vu. Pasteur, d'accord. Moi, ça peut me paraître une folie. Mais c'est toi qui as vu, c'est pas moi. Amen. Je ne sais pas si c'était tes songes ou c'est un rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Mais on saura par l'accomplissement. Maintenant, d'autres, c'était vraiment Dieu qui a parlé. Mais parce que tu n'as pas obéi à ce que Dieu t'a dit, Dieu a mis le même projet sur une autre personne. Pourquoi? Parce que ce que Dieu dit doit toujours s'accomplir. Et je prie que Dieu ne mette pas ton projet sur la vie d'une autre personne. Je prie que ce que Dieu t'a dit, que ce soit toi qui puisses le vivre. Pas une autre personne, pas ton voisin. Et si tu es en retard, qu'à partir de ce matin, que le temps, Dieu te fasse racheter le temps. Que Dieu te fasse racheter le temps. Que Dieu te fasse racheter le temps. Mais à partir de ce matin, prends la décision d'obéir à l'Esprit. Dis, Seigneur, donne-moi la capacité d'obéir à ta voix. Tu dois obéir. Tu dois obéir. L'Esprit de Dieu est Seigneur. Il est ton Seigneur. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Ça veut dire tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas regarder ce que tu veux. Tu ne peux pas écouter ce que tu veux. Tu ne peux pas penser ce que tu veux. Tu appartiens à Dieu. Arrête avec ton orgueil. Arrête avec moi, je sais, tu ne sais rien. Moi, j'ai l'expérience, tu n'as aucune expérience. Dieu a plus d'expérience que toi. Non, nous, à la théologie, mon ami, on s'en moque de ta théologie. Nous, on veut voir les œuvres de Dieu dans ta vie. Ce qu'on veut voir, c'est ce que Dieu fait avec toi. Nous voulons dire gloire à Dieu quand on te voit. On veut dire que Dieu est vivant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Alors obéis au Saint-Esprit. Même pour t'habiller, tu dois obéir à l'Esprit. Tu ne peux pas t'habiller comme tu veux. Tu t'habilles bien à l'église et quand on te rencontre en semaine, j'ai envie de te fuir, mais je ne peux pas. Tu m'appelles pasteur. Et dans mon cœur, je dis, Jésus. Et quand tu me parles, tu ne réalises même pas que je mets mes yeux en l'air. Obéis au Saint-Esprit.
Obéis au Saint. Écoute-moi. Quand Dieu te dit quelque chose, il a déjà accompli. Dieu te dit, va voir le directeur des ressources humaines de la GECAMI. Dieu te dit ça. Vas-y. Oh, mais je ne sais pas comment je vais aller. Vas-y seulement. Vas-y, vas-y. Tu ne sais pas, mais vas-y. Et quand tu vas aller, c'est là que tu vas avoir une porte ouverte. Je vais donner encore ce dernier témoignage et puis on va prier. Je vous ai déjà parlé de comment j'avais eu mon passeport quand je partais en Belgique. En tout cas pour ceux qui étaient là. À l'époque, il n'y avait pas de passeport. Zaïre. À l'époque, c'était le Zaïre. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent que le Congo. Ce pays s'appelait aussi Zaïre à l'époque. Et donc, il n'y avait pas de passeport, j'avais un peu d'argent et je commençais à consommer l'argent. J'avais essayé toutes les démarches, mais ça n'avait pas marché. Et donc ce matin-là, je prie, 4 heures du matin. Je prie. Écoute-moi bien, je prie. Et Dieu me dit dans le cœur, va aux affaires étrangères. Je ne connais personne. Écoute-moi bien. Les affaires étrangères, là, je passais juste. Donc je connaissais personne. Même pas le huissier, même pas le portier, même pas les gardes. Je connaissais personne. Je prends mon sac, ma mallette, j'entre dans le taxi et j'y vais. Je vais dans le taxi et je suis en train de prier. Je dis, mais Seigneur, je ne connais personne. Je continue à prier, mais je sais que Dieu m'a dit, vas-y. Et moi, j'aime ça. Quand Dieu me dit, vas-y, et que je sais qu'il n'y a rien, j'y vais quand même. Donc, je vais là. J'arrive. Et dans le taxi, il y a un papa qui est devant moi qui parle. Il parle. Les vieux qui aiment raconter leur vie, là. Il parle. Moi, j'étais derrière en train de prier. Et puis, à la fin, avant de finir son histoire, il dit, je suis cadre aux affaires étrangères. Écoute-moi bien. Je suis directeur depuis des années. Et moi, dans mon cœur, je dis, ça c'est mon gars. On descend du taxi, je descends. Et là, tu vois, là, il faut le courage. Là, si tu n'as pas de courage, il est directeur aux affaires étrangères. À l'époque, on mettait les abacostes. Amen. Et donc, je suis à côté. Je dis, bonjour papa. Bonjour fils. Papa, j'ai besoin, je dois voyager. J'ai cherché le passeport partout. Je n'ai pas eu. Là maintenant, c'est la foi et le courage qui sont ensemble. J'ai cherché le passeport, je n'ai pas eu. Je commence à lui expliquer. Et tu sais ce qu'il fait? Il me prend par l'épaule. Il dit, fils, viens, c'est un petit problème. Je croyais qu'il bluffait. Mais on avance. Et quand on arrive, je vois tout le monde au garde à vous. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, patron. On ouvre la grande grille et on entre. J'ai dit, ok, je suis entré dans les affaires étrangères. Et il me tient toujours. Et puis il appelle quelqu'un. Hey, Ntimba, viens. Bon, ça c'est mon fils. J'ai dit, ah, j'aime ce que Dieu fait. Il dit, c'est mon fils. Il a besoin d'un passeport, il doit aller étudier. Et puis il dit, bon, et je vois le Ntimba là, il joue. Donc, je comprends que c'est vraiment son chef. Il dit, il faut quoi encore? On a eu un lot de passeports. Oui, on a eu un petit lot de passeports. Il dit, bon, il faut lui donner un. Ça coûte combien encore? C'était bien moins de l'argent que moi j'avais. Il dit, bon, il faut photo. Frère, tu sais, quand tu as la foi, il faut tout préparer. J'avais tout. Photo, je donne. Formulaire, je donne. Photocopie, je donne. Attestation, je donne. Et puis il me dit, dans 2 jours, viens. J'ai dit, ah, est-ce que vous savez, on est dans un pays un peu compliqué, vous savez, non? J'ai dit, est-ce que dans 2 jours, ça sera vraiment 2 jours ou 1 mois? 2 jours, je me réveille, je retourne. J'arrive à dire, j'ai dit, non, j'ai rendez-vous avec papa Intel. Dès qu'ils entendent papa Intel, je dis, vous êtes qui? Son fils. Il m'a appelé fils. Ah, mon ami, s'il m'appelle fils, je suis son fils. On ouvre la porte, j'entre. J'entre dans le même couloir où on était, je vois sortir Ntimba. J'ai dit, viens Ntimba. Ah, c'est le fils du patron. Attends, il rentre dans le bureau, il dit, bon, voilà ton passeport,
voilà les documents. Et j'ai dit, je suis sorti de là. J'ai dit, wow! Comme ça. Maintenant, pose la question à ton voisin, pourquoi tu ne le fais pas? Il y a des choses, il faut juste te lever. Mais tu as entendu une conviction forte dans ton cœur. Fais-le, fais-le, fais-le. J'aurais pu rester là et dire, je connais personne aux affaires étrangères et je connais personne et personne ne va me prendre et personne. J'aurais pu faire ça, rien ne se serait passé. Tu dois obéir. Obéis à l'Esprit. L'Esprit est ton avantage. Nous le disons souvent, mais c'est vrai. Le Saint-Esprit est notre avantage. C'est notre avantage. À Kinshasa, le terrain, là, on l'a pris comment? On n'avait pas les moyens, on est arrivé. Je suis arrivé. Une maman de l'église m'a dit, pasteur, je connais une communauté, ils ont un grand terrain, il est vierge, il n'y a rien. Est-ce qu'on peut... la sœur Aziz était là. Alléluia. Il n'y a rien. J'ai dit, ok, on va y aller. Quand j'arrive sur ce terrain, dès que je mets mes pieds, l'Esprit me dit, c'est pour vous. L'Esprit me dit, c'est pour... D'ici peu, je vais vous présenter notre futur terrain. Ça va booster ta foi. L'Esprit me dit, c'est pour vous, donc j'arrive. Hey, je suis là. Je prie en esprit. Rakata. Quand je fais ça, je veux écouter Dieu. Je veux écouter. Et puis l'Esprit me dit, c'est pour vous. Alors, qu'est-ce que je faisais? Souvent, quand je rentrais du culte, je m'arrêtais d'abord. Je disais au chauffeur, arrête-toi ici. Je descends, je rentre dans ce terrain, je commence à prier. Les gens me regardaient bizarrement. Mais il vient d'où, lui? Et moi, j'étais là, je priais. Je priais. Et puis, j'ai dit à la sœur, contacte la communauté, on va parler avec eux. On a contacté, on dit, on veut un contrat de 30 ans sur ce terrain et tout ça. Il dit, oui, mais il y a un problème. Il y avait des Turcs qui avaient déjà payé, machin truc. Mais les Turcs là, bon, ils n'allaient plus revenir au Congo. On a géré ça avec leur avocat. Et puis, on n'avait pas assez d'argent. Ils m'ont dit, il faut venir samedi pour signer. Si vous ne venez pas, on ne signe pas. J'ai dit, Jésus. Et je regarde, on a combien dans le compte? Oh, on a à peu près $8,000. J'ai dit, on devait payer $36,000. J'ai dit, miséricorde. Les jours passent. Vous viendrez samedi, on viendra. On viendra. Dieu a dit, donc Dieu doit faire. Mon ami, quand Dieu t'a dit, même quand tu es au bout du mur, tu commences déjà à aller ton visage contre le mur, continue à avancer. Si Dieu t'a dit, c'est ça le chemin, avance. Le mur là, il va s'ébranler. Et donc on arrive. Jeudi, le pasteur Yves m'appelle. Je n'ai pas parlé avec lui. Je n'ai pas parlé. Personne ne l'a. Le pasteur Yves m'appelle. Christian, dit oui, pasteur. C'est comment ton histoire là? L'histoire du terrain là, j'avais appris. Je dis non, ça va, on doit signer samedi. Et dis-moi, vous avez tout? Je dis, ça va aller. Et puis il me dit, petit, ne joue pas avec moi. Ça va aller parce que Dieu m'a dit de t'appeler. J'ai dit, pasteur, il nous manque autant. Et il me dit, demain, j'appelle déjà mon banquier. Demain, tu passes à la banque, tu prends le chèque directement. Tu prends le chèque, vous me clôturez cette histoire. Le lendemain matin, je vais carré VIP. Je fais un peu le fanfaron. Gros chèque. J'encaisse. Et puis on vient en force devant la communauté. $36,000. Mais la belle histoire, c'est qu'on a commencé les travaux. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait des roll-up, j'ai mis dans l'église. J'ai dit, on va construire. Voilà l'église qu'on va construire. Voilà, ça sera comme ça. J'ai motivé les gens. J'ai dit, qui veut prendre une enveloppe pour semer? Les gens se sont levés. Ils ont commencé à donner. C'est comme ça qu'on a commencé les travaux. Alléluia. On a commencé, on a mis les fondations, on a mis les murs, on a appelé des engins. Ils ont coupé les arbres. Ils ont renversé les immeubles qui étaient sur le terrain. On a égalisé le terrain et on a commencé. Aujourd'hui, on est propriétaire de ce terrain. Maintenant, écoute bien.
Cette histoire dont je te parle a commencé en 2018. En 2018. 6 ans après. Non, même pas 6 ans après, on est devenu propriétaire en 2021. 3 ans après, on était propriétaire de ce terrain. Aujourd'hui, ils ont racheté la déventure et ils ont encore racheté plus de 1000 mètres carrés derrière. Ce terrain fait 7000 mètres carrés aujourd'hui. Et ils sont en train de construire. Obéir à l'esprit. Obéir. Et il y a des moments, j'avoue, que je voulais lâcher. Il y a des moments où on a eu des combats. Ça veut dire que quand on a commencé à lever les murs, les gens de la présidence sont venus. En fait, des gens ont commencé à sortir de partout. Vous devez arrêter les travaux. Je viens de tel. J'ai telle recommandation. Une autre église communautaire que vous connaissez bien s'est levée aussi. Non, ce terrain nous appartient. Mon ami, ils ont tout essayé. Quand Dieu te dit et que tu obéis, ils vont essayer. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Ils se sont levés. On est allé, moi on m'a convoqué à l'auditorat militaire, au tribunal de grandes instances, au tribunal de la cour d'appel. On m'a appelé partout. On est allé jusqu'au Conseil d'État. Et le Conseil d'État a tranché. Ce terrain leur appartient. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a dit, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Il va te donner une maison stable. Il va t'ouvrir des portes pour l'emploi. Il va faire prospérer tes affaires. Il va te donner la sagesse et l'intelligence. Il est l'esprit de sagesse. Il va te qualifier même si tu n'as pas une qualification académique. Il va te qualifier pour ce qu'il t'a montré. Il le fait en cette saison. Ce qui te dit simplement aujourd'hui, la foi, le courage, l'obéissance. La foi, le courage, l'obéissance. La foi, le courage, l'obéissance. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Nous allons prier. Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Et commence à prier. Dis Seigneur, s'il te plaît. D'abord, dis merci pour tout ce que tu m'as montré. Dis merci pour tout ce qu'il t'a montré, pardon. Et ensuite, dis-lui, Seigneur, je crois. Seigneur, je veux obéir. Seigneur, je me lève. Je me lève ce matin. Je prends courage et je me lève pour faire ce que tu m'as montré. Commence à prier. Commence à prier. Et si tu es déjà à un niveau, que Dieu te fasse monter à un niveau supérieur au nom de Jésus. Que Dieu te fasse monter à un autre niveau. Que Dieu puisse encore t'ouvrir des portes. Que Dieu puisse encore faire des choses extraordinaires. Vas-y, prie mon frère, prie ma soeur. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie.